Salut, je m'appelle David et je suis enseignant à l'université, coach en mouvement, posturologue et aussi hypnothérapeute. Le point commun de tout ça, c'est le corps, et c'est particulièrement le corps en mouvement. J'ai la croyance féroce que la vie passe par le mouvement, qu'il n'y a rien à atteindre et que nos problématiques et autres symptômes ne sont que l'expression d'un barrage à la vie créé par nos peurs. Je m'intéresse particulièrement à la confiance en soi, car j'ai des enfants et je crois que c'est la condition nécessaire à une expérience de vie riche. Systemic Movement et cette newsletter audio participent à asseoir les personnes dans leur singularité afin qu'ils l'offrent au monde comme une richesse et non qu'ils la cachent sous la honte, comme c'est souvent le cas, et notamment chez nos jeunes. Alors aujourd'hui, on parle de mouvement et de sens de la vie. Nous créons un personnage à chaque fois qu'il s'agit d'entrer en relation et maintenir une cohérence avec l'autre. Nous ne sommes pas le même avec nos parents, nos supérieurs, un client, la caissière, etc. Plus l'enjeu est important et plus le personnage est fort. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, reprenons le fil du temps. Une fois l'espace de spontanéité de l'enfance neutralisé par les injonctions de tous ordres, nous avons dû, sous l'effet de la tension interne s'opposant au mouvement de vie initial, répondre à l'environnement familial, amical, scolaire, sociétal, enfin, ne pas être risqué d'être exclu du groupe. Nous avons donc créé des personnages plus ou moins éloignés de qui nous sommes vraiment, au point de ne plus véritablement être connectés à notre singularité. Autrefois, notre métier se confondait avec notre identité, et ça nous donnait une certaine stabilité grâce à la reconnaissance du groupe. Puis il y avait la religion aussi qui permettait de rassembler et donner du sens. Néanmoins, l'expérience de vie était assez réduite et répétitive. N'ayant plus ces repères identitaires en quelque sorte, nous voici aujourd'hui exposés à une pression multiple qui est accentuée par la diffusion rapide de courants éphémères au travers des réseaux notamment. Les injonctions explosent et au final, toutes pourraient être rassemblées sous une seule, qui serait réussir sa vie. De fait, la multiplication des personnages et la pression pour ne pas échouer ne font qu'alimenter la confusion et la tension. Nos jeunes sont anesthésiés et rares sont ceux qui osent souvent prendre une position sans s'effacer, ce qu'on appelle le freeze, ou à l'inverse sans hurler une appartenance alimentée par la colère, ce qu'on appelle le fight. À ne plus savoir qui nous sommes, à devoir être parfait, à redouter la mort, nous oublions de vivre. Heureusement, la dépression est contenue par diverses compensations qui sont prévues à cet effet, comme Netflix, l'alcool, les achats compulsifs, les drogues, et même le sport pathologique. D'un point de vue physiologique, il est toujours intéressant de voir que les symptômes d'une société lui sont propres. Comment ne pas être interpellé par ces cancers, ces troubles de l'immunité, ce stress, cette sédentarité, cette croissance de l'obésité, etc., etc. Le corps est notre espace d'expérience de la vie. Au travers de ce corps, nous percevons, nous ressentons des émotions, nous avons des pensées et nous pouvons agir sur le monde. On pourrait adopter l'idée que des mouvements internes aboutissent à des mouvements sur l'environnement, lequel nous revient par des sensations. C'est une relation qu'on appelle autopoïétique. Comment alors notre système immunitaire peut-il au final ne pas reconnaître l'organisme qu'il est censé défendre? Comment n'arrive-t-on pas à créer quotidiennement des espaces pour nous recentrer? Comment la motricité atteint-elle un tel niveau de médiocrité chez nos jeunes? Comment le système nerveux est-il soumis à tant de tensions au point de rester en mode accélération permanente ou alors de s'effondrer? Je crois qu'à éviter d'être des humains vulnérables, nous passons à côté de nos vies.
Cela va jusqu'à inventer de nouvelles classifications pour faire d'une caractéristique humaine normale, comme par exemple la sensibilité, un pouvoir de super-héros. On va appeler ça les HPE, au potentiel émotionnel, ou les hypersensibles, ou les bipolarités, tout ça. Les autres ne peuvent pas vraiment le comprendre, tellement c'est exceptionnel. Non mais sans déconner. En faisant du déni de notre humanité vulnérable, nous créons des avatars qu'il s'agit de nourrir sur les réseaux et des personnages intouchables et tristes derrière leur paravent. En somme, nos contemporains qui ne se reconnaissent pas comme vulnérables et donc humains stoppent le mouvement de vie, ce qui trouble l'immunité, les échanges internes, la proprioception, le mouvement, les comportements qui deviennent des symptômes de la tension interne. Quel élément est commun à tous ces mouvements? Quel organe majeur parcourt le corps, lui donnant forme et consistance, tout en asseyant la sensation d'être soi? Il s'agit du fascia. C'est par cet élément commun à l'immunité, à la respiration, au système musculo-squelettique, au système nerveux, etc., etc., que le sens de la vie peut s'exprimer. Quel est le sens de la vie? C'est simplement de créer de la vie. Ce n'est pas par le déni de soi et de sa singularité sous la pression d'injonctions agressives que la vie reprendra sa place chez les humains. C'est en admettant notre vulnérabilité et notre spontanéité, en abandonnant l'idée d'avoir raison, d'être dans le camp des gentils, que nous abandonnerons les personnages qui nous broient. Se reconnaître, c'est ressentir, ralentir, être méchant parfois, être incohérent, être émerveillé. C'est retrouver son enfant, faire confiance à ce corps et écouter l'information subtile des fascias qui jouent leur symphonie en se tendant et en se relâchant. Cela passe par la perception des ambiances, par l'intuition, par les envies, par le mouvement, par l'abandon à ce qui est dans le corps. Ce corps est motivé par la vie. Le mental est bien souvent sous la gouverne de la peur. Pour Andrieux, en 2013, il parle de sentir son corps à la première personne. Et ce serait un facteur d'amélioration de l'estime de soi et de la diminution de l'anxiété. En d'autres termes, s'aimer dans son imperfection permet de lever les condensations dans les fascias, refaire circuler la vie et par rebond, lever bon nombre de symptômes que l'on cherche toujours à traiter directement pour aller au plus vite en esquivant le message sous-jacent qui ressurgira par une autre porte, puisque le but de la vie, c'est la vie. C'est un vrai changement de paradigme du coup, mais aussi c'est l'effondrement du personnage principal, et là on parle véritablement d'abandon, et donc d'acceptation de la mort, ce qui veut dire l'acceptation de la vie. À bientôt.